Je vous salue, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est samedi, c'est le week-end, pour beaucoup, pour certains. On va pas se perdre en conjecture, on ne va pas durer dans cette communication-là. Je vais ici vous donner une information. Je vais vous donner ce que les... Ah, l'autre, Momo, t'as vu Momo? Non, non. Il vient un peu de sortir là. Soyez salués. Je vais vous donner une information rapide et capitale. C'est important parce que vous voulez me voir. Et je vous donne l'information qui est des sources sûres. Nous avons des vidéos, nous avons les preuves. Capitales, irréfutables. Ils peuvent me nier parce qu'ils sont tous dans le déni perpétuel. Mais nous sommes en droit de vous restituer les faits. Depuis quelques jours, depuis maintenant 2 mois, depuis maintenant 2 jours, pardon, le président Gbagbo et les cadres du PPACI et d'autres leaders politiques sont espionnés par des drones. Et c'est sur ma page Facebook, vous pouvez voir sur le départ. Et donc, je suis venu ici vous apporter cette information parce que s'il ne parle pas, on ne va pas croire. On ne va pas croire. Donc, je vous demande à vous tous. Il y a quoi? Oui, oui. Non, on est parti dans le tout. Donc, je suis en train de vous apporter une information capitale. Depuis quelques jours, le président du PPACI, Gbagbo Laurent, Lida Kwasi, Dogo Blé, tous les ex-membres de l'ex-régime de 2000 à 2011 sont espionnés par le pouvoir Ouattara. Et n'oubliez pas également qu'à l'époque, j'ai mis dans mon intitulé, le président Guillaume Soro a été victime de ça en 2017, en 2018 et en 2019. Les espions du pouvoir Ouattara ont décidé de rentrer en marche dans la danse. Gbagbo Laurent lui-même, au cours d'un meeting, il a dit qu'il est aujourd'hui espionné. Ils sont en train de prendre les photos de son lieu de résidence, des lieux stratégiques. Ils sont également en train de l'espionner au niveau de son bureau. C'est Gbagbo même qui le dit. Là où je vous parle, le régime est apeuré. Je veux saluer mon ami et frère, Baba Nicolo. Je viens de chez ta maman. Je viens de chez ta maman. Donc je viens de quitter chez ta maman. Quand il parle de maman, il parle de ta maman. Je viens de quitter de chez elle. Elle te salue, elle te parle les yeux. Il faut l'appeler au téléphone, elle t'attend. Voilà, je suis allé voir ta maman. Voilà, elle te salue. Akuba, mon cœur, on est ensemble. Et donc, je vous apporte ici une information capitale. Vous voulez voir les vidéos? C'est dans ma chaîne Telegram. Tous les cadres, Lisa Kofi, tous les cadres du PPACI, aujourd'hui sont victimes d'espionnage. C'est important. Tous les cadres du PPACI, le président Gbagbo Laurent en tête, sont victimes d'espionnage à travers des drones. Et donc, j'ai publié les vidéos et les photos. À partir de 2h à 3h du matin, des drones survolent le domicile de Gbagbo Laurent, le domicile de Dogo Blé Bruno, le domicile de Lida Kwasi, le domicile de Tamana Picasse. J'ai apporté les preuves. Parce qu'on ne parle pas dans le vent, on ne parle pas dans le vent, dans le vide. On parle avec les preuves irréfutables. Depuis quelques jours, des images ont été captées. Attends, on va bloquer un individu. On va bloquer un là. On n'a pas le temps. Oh. J'ai pas le temps. On va bloquer un cafard là. Oh. Depuis quelques jours, le président Gbagbo est victime de cela. Et mon mentor Guillaume Soro a été victime de ces mêmes pratiques. Voilà. Et voilà pourquoi nous connaissons le procédé. Je demande aux militants du PPACI, aux camarades de l'opposition, de créer le groupe des grenadiers voltigeurs et de faire un cordon ombilical autour de Gbagbo. Il faut entourer Gbagbo, c'est important. Il faut entourer le président Gbagbo Laurent. De la manière qu'ils ont fini avec le président Bédié, avec Ahmed Bakayoko et pléthore de personnalités, ils veulent en finir, ils veulent finir avec
l'intégrité physique du président Gbagbo Laurent. Ivoirien, Ivoirienne, vous qui me suivez sur TikTok, je n'ai pas duré. Vous pouvez voir la vidéo sur ma chaîne Telegram, sous le de Paris. Vous allez voir que j'ai publié les numéros. Attends, les modérateurs, là, même si ma pas TikTok, je n'aime pas ça. J'ai des modérateurs ici et vous ne faites pas votre travail. Ici, là, je n'ai pas besoin. Vous n'êtes pas ici pour venir regarder les gens. Il faut les bloquer. Je n'ai pas le temps. Il fait chaud. Il ne peut pas besoin de s'emmerder. Vous avez la modération, il faut les bloquer. Voilà, je ne vous comprends pas. Il faut les bloquer au bâtard sauter. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Merci beaucoup, Soleil. Il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Tu as mis en sourdine. Pourquoi tu mets en sourdine? Il faut les bloquer. Attends. Il faut les bloquer. On n'a pas le temps. Il est où là, ce bâtard là? Voilà, il faut bloquer ça. On n'a pas le temps. Oh. À bloquer. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il faut les bloquer. Je n'ai pas le temps. On est pratiquement 1000 personnes sur Facebook actuellement où je vous parle. Cette nouvelle, elle est grave. Elle est gravissime. Vous pouvez trouver les vidéos. Je parle ici sous le sceau d'une information capitale. Le président Gbagbo, il faut le protéger. Actuellement, les victimes d'espionnage de la part du régime Ouattara, les drones surveillent. À partir de 2 h du matin, sont en train d'espionner et piller les cadres du PPACI. Il faut demander à Lida Kwasi. Je manque le dit. Il faut demander à Damana Picasso. Il faut demander à Dogo Blé. J'ai mis sur ma page Facebook. Mais je tenais à faire cette vidéo ici pour vous dire que ceux qui sont au pouvoir sont aujourd'hui dans une peur bleue. Et il faut mettre un cordon autour de Gbagbo. C'est important. À travers tous ces troncs, c'est une dynamique qui a été lancée. C'est qu'on l'appelle de Benoît. Nous sommes tous versés dedans. Parce qu'on veut tous le changement. On veut tous un changement rapide. Parce que 15 ans de souffrance, on en a marre. Je m'arrête là. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt. Toujours avec le plaisir. Les frappons de B52. Tout sur ma page, le Telegram, les vidéos sont là-bas. Je vous remercie. Allez, ciao. Vous pouvez voir ma vidéo. Vous pouvez voir les vidéos. On va écouter ça. On va écouter ici l'homme fort, DJ Volcano. C'est important. On écoute DJ Volcano. On y va, on écoute. On est ensemble. Je suis le frapponneur, le B52. N'oubliez pas. J'ai vu Cissé Bakongo sortir la dernière fois pour dire Gbagbo Laurent dit que lui, je m'appelle Gbagbo Laurent, si c'est au courant. Le président Gbagbo là, qu'on le veuille ou pas, c'est un ancien président de la République. Il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est un ancien président de la République. Ils le veulent ou pas. Il y a un groupe d'Ivoiriens là qui aime Gbagbo Laurent. Ils le veulent ou pas. Gbagbo Laurent là, quand il disait qu'ils sont au courant là, Gbagbo, quand il y a eu l'élection en 2000 là, jusqu'à preuve du contraire, il est le seul qui a fait tomber des militaires, qui a un fusil. Et les militants sont venus les affronter les mains nues. Les militants sont sortis pour les affronter les mains nues. Et les Ivoiriens sont sortis aussi. Parce que nous au PCI là,
Quand il y a injustice, nous on ne veut pas. Non, nous on est dedans aussi. Mais on a affronté des militaires. Le pouvoir des Guy Robert, des militaires, ils sont sortis. Et puis ils ont fait que Guy Robert est tombé. C'est pourquoi ils disent, est-ce qu'ils sont au courant? C'est ça là, c'est de ça qu'ils parlent. Est-ce qu'ils sont au courant que moi j'ai fait tomber militaire? Ça c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, en 2002, quand son pays est attaqué, il est à l'extérieur, et puis il prend avion, et puis il vient pour affronter la rébellion. C'est ça, il dit, et ils sont au courant. Gbagbo Laurent, si le président Gbagbo n'avait pas pris son bic avec l'article 48 pour faire en sorte que toi, le président Alassane Ouattara, soit candidat, ils allaient monter, ils allaient descendre. Jamais il allait être candidat. Parce que dans les années 2004-2005, Gbagbo, il avait pris le peuple de Côte d'Ivoire dans son cœur. Donc ils allaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas. Quand ils disaient la loi, c'est la loi, peut-être c'est n'a qu'à envoyer les documents là. Si le président Gbagbo avait envoyé que le président, le truc du président Alassane Ouattara pris ce candidat là, il avait pris ça pour envoyer ça à l'Assemblée nationale pour demander aux députés de voter ça là. Mbadi Coulibaly n'avait jamais accepté ça. C'est pourquoi il a pris sur lui-même pour signer. Et il a fait endosser ça à son peuple pour dire laissez, c'est pour la paix dans notre pays. C'est ça, il dit que lui, il s'appelle Gbagbo Laurent. Mais je suis sûr et certain qu'il est assis là. Et puis il regarde le président Alassane Ouattara. Et puis il regrette. Il regrette. Parce que quand vous les voyez sur les plateaux télé, vous les voyez dans les médias, ils sont arrogants, ils sont zélés, ils méprisent tout le monde, ils sont gonflés, ils sont suffisants. Parce que pour eux là, on ne peut rien créer. Mais le peuple, le pouvoir là, ça appartient au peuple. Parce que eux-mêmes, ils sont venus au pouvoir là. Il y a eu des gens qui sont morts pour eux, des gens qui sont battus. Ils ont dit aux gens ici que c'est le Sud qui profite de toute la richesse de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont pris le pouvoir là, c'est pas les mêmes qui sont restés au Sud ici. Quand tu vas au nord, ils ont construit une usine au nord. Quand tu vas au nord, ils ont construit un deuxième plateau au nord. Mais c'est parce qu'ils étaient envieux. Ils ont pris le pouvoir, ils sont restés au Sud ici. Ils ont construit des immeubles au Sud ici. Eux-mêmes, ils sont restés plus sudistes même que les sudistes.